Thank you, Fabio. Thank you, Fabio, for sharing your personal experience and how it is to live in almost cash-free society in Kenya. I do agree with you that with your statement that usually if we're going to talk about the financial inclusiveness, like mobile payments, then most of the world going to see that Africa is not part of that. You proved us wrong. And I think what we have this very, very old approach to Africa, thinking that it is just a place for agriculture. So where the people are growing crops, like where the people are growing the flowers to be sold in the world markets. But even here in agricultural sector, we can see a lot of big data. We can see a lot of artificial intelligence used to solve the issues which are on the ground. Just let me give you some examples. For example, Ghana-based company Farmerline and AgroCentra. So they offer their farmers mobile and web technology. So here we are talking about innovation and technology for agricultural advice if they need, for the weather forecast and financial tips. Again, technology for the very, very traditional industry. Another startup, Nigerian one, Zenboost, it measures and analyzes the soil data to help farmers apply the right fertilizer to grow the optimal crop, and also to use optimal irrigation systems. So coming to the agricultural sector as a traditional sector in Africa, I would like to ask Kumbala Diab. So she's an entrepreneur. She's actually a sustainable supply chain specialist from Senegal, and I would like her to share her experience on innovative startups in agriculture sectors. Plus, also, I think it's a very, very important point, women empowerment, dealing with the agriculture sector, and using technology and innovation in agriculture sector. Bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Merci à Prof Leva de m'avoir donné la parole. Je salue tout le monde et remercie tout le monde de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir présenter un peu l'expérience vécue dans le secteur de l'agrobusiness, mais aussi dans le secteur de l'immigration et des nouvelles technologies d'une façon, surtout les innovations d'une façon globale. Je vais essayer de partager l'écran avec juste un seul slide que j'ai préparé pour mon intervention. Allô? On n'arrive pas à voir le slide. Je vois que j'ai mis la vidéo, mais je vois que c'est même pas... Non, nous, on ne te voit pas du tout, justement. On ne sait pas si... Voilà, c'est parfait. Maintenant, on te voit. Ok, ok. Maintenant, je vais essayer de partager l'écran. Bon, anyway, je vais quand même lire, hein, parce que là, je vois que j'ai des difficultés à partager l'écran. Tu n'arrives pas à voir... Ouais. Là. Voilà, maintenant c'est bon, hein. Je pense que c'est OK. Vous voyez maintenant l'écran, super. Oui, c'est parfait. Okay. Voilà, l'esprit, je vais essayer d'aller vite, hein, parce que je vois qu'on a que 8 minutes. Je suis maintenant experte en chaîne alimentaire durable pour la FAO, mais mon expérience au sein de l'Italie en tant qu'expert aussi au sein des ONG, je travaille dans le monde des ONG, dont les associations de migrants. Et enfin, un retour avec un projet de retour au Sénégal en 2007 pour pouvoir vraiment bénéficier des know-how, disons, expériences acquises au niveau de l'Italie. Et pour ce qui concerne les innovations et l'esprit d'entreprise, hein, au niveau, c'est un levier vraiment de développement économique en Afrique. Et ça commence vraiment, effectivement. Parce que si je fais une comparaison entre ce qui s'est passé vers les années 2000,
les ONG, les organisations de la société civile et les institutions internationales étaient très sceptiques hein, vers les années 2000 dans cet esprit d'entreprise et par rapport au levier du développement socio-économique de l'Afrique. Maintenant, la tendance a s'est complètement renversée avec la prise en compte des ODD. Mes collègues de UNIDO qui viennent de parler m'ont précédé sur ce discours. Et l'importance du secteur privé est de plus en plus euh, affirmatif dans les interventions, aussi bien pour les ONG que la société civile, que pour les organisations internationales, y compris la FAO. Et dans le secteur privé, la FAO, dans le secteur de l'alimentation et de l'agriculture, impulse surtout l'amélioration des systèmes alimentaires durables, qui implique surtout la chaîne de valeur. C'est-à-dire, quand on parle de système alimentaire, on commence à impliquer les aspects de production, la transformation, la logistique, la consommation et même la gestion des déchets et surtout le marché, qui est le lieu central où les activités économiques sont beaucoup plus révélées, c'est-à-dire au niveau des marchés. Et je peux donner l'exemple hein, de beaucoup de projets que l'IFAO a déjà fait actuellement et est en train de faire actuellement en développant toujours plus le développement des systèmes alimentaires avec une approche bottom-up. La plupart d'entre vous, on parle de cette approche territoriale qui est très, très important parce que partir de la base et travailler vers le haut donne plus de résultats. Et on a noté dans nos interventions surtout que l'implication des collectivités territoriales dans la mise en œuvre des activités liées à l'entreprise, liées au système alimentaire, liées à l'agrobusiness est très, très, très important. Et c'est ça qui a développé l'emploi des jeunes en milieu rural. Ça, c'est l'approche de la FAO qui s'appelle l'approche MIJA. L'approche des systèmes alimentaires territoriaux, qui est une approche qui impulse carrément le développement des systèmes, c'est-à-dire la gestion des filières porteuses de croissance économique au niveau des localités. Et dans ce package, dans la démarche de mise en œuvre, nous nous sommes rendus compte que ce sont les femmes qui sont au cœur des systèmes alimentaires. Les femmes sont au sein de la production, de la transformation, de la commercialisation, de la consommation à cause des ménages et aussi elles sont au cœur de la gestion des déchets. Et en tenant compte d'un aspect fondamental qui est important, qui est la manipulation des aliments, qui implique la sécurité sanitaire des aliments. Parce que oui, on développe les nouvelles technologies, oui, on fait des innovations, oui, on doit mettre sur le marché des produits disponibles, mais quels produits? Il faut des produits sains. Et pour ce faire, et dans le souci d'autonomiser les femmes, la création de petites unités de transformation est de plus en plus visible hein, au niveau de l'égalité. Ces unités sont encore dans un état assez vétuste. Les femmes ont surtout besoin de formation, elles ont surtout besoin d'être accompagnées, surtout dans les activités économiques, donc avec des formations sur la gestion économique d'une façon globale. Parce que souvent, elles sont formées en GIE, donc un groupement d'intérêt économique. Mais ça montre réellement la capacité des femmes et maintenant des jeunes dans les gestions, aussi dans l'esprit d'entreprise et dans le développement socio-économique des localités africaines. Et ça, c'est un levier essentiel pour l'autonomisation des femmes en Afrique. Et les innovations que nous, on a notées sont surtout pourtant simples. C'est le retour aux sources. De plus en plus, l'implication et le retour à la terre est plus importante avec les jeunes qui limitent l'immigration clandestine avec le renforcement des capacités en formation, le transfert de compétences sur la digitalisation des nouvelles technologies agricoles, avec l'implication de la diaspora, surtout féminine. Et je prends toujours mon exemple, quand j'ai décidé de rentrer en 2007 au Sénégal avec mon projet de retour, beaucoup n'y croyaient pas. Et de plus en plus, avec les statistiques, et très visibles, hein, nous nous rendons compte que ce sont les femmes de la diaspora féminine qui décident de rentrer et de mettre en œuvre un projet, même petit.
un petit business commercial, une petite unité de transformation au sein de leur localité. Donc ça, c'est des innovations qui sont peut-être minimes, mais qui sont considérables et importantes et qui méritent l'attention du public. L'aspect plus innovant en ce moment est surtout la formation en consortium avec des fusions stratégiques d'intérêt commun. Je prends l'exemple de End Africa Group, dont je fais partie, qui est composé de plusieurs experts dans plusieurs domaines, certains Africains, d'autres Italiens, et nous nous sommes réunis pour mettre en œuvre, pour mettre à la disposition de l'Afrique notre expertise, mais dans un partenariat gagnant-gagnant. Donc, le développement du business avec l'expertise au niveau local. Et ça, c'est devenu de plus en plus courant, surtout avec la stratégie de l'internationalisation des entreprises italiennes vers l'Afrique. Et de plus en plus, on note beaucoup d'entreprises qui sont ouvertes au niveau du Sénégal. Pas, pas seulement le retour du classique migrant qui rentre au pays et qui travaille avec des experts au niveau italien pour des transferts de technologie, mais non, mais le retour du migrant déjà préparé, formé, qui peut mettre en œuvre des activités économiques et des activités génératrices de revenus au sein de son pays, en partenariat avec d'autres. Parce que la globalisation, l'ouverture à la globalisation est importante pour le développement socio-économique de l'Afrique. Donc il y a plusieurs aspects qui peuvent être pris en compte dans la stratégie de l'internationalisation. Il y a les risques. Il y a les risques auxquels on doit tenir compte, surtout avec le développement des chaînes de valeur. Dans chaque localité, il y a 2 ou 3 filières porteuses de croissance économique. Le choix de ces filières, l'implication de tous les acteurs, un bon montage et surtout, le développement de la digitalisation et de la mécanisation agricole. Voilà pourquoi, au niveau local, au niveau du Sénégal, je peux témoigner aussi, et les collègues de l'ONUDO, que je n'ai pas le plaisir de connaître, qu'il y a beaucoup de partenariats stratégiques qui sont créés au niveau du Sénégal, au niveau de la FAO au Sénégal, avec les collègues de l'ONU pour le développement de la mécanisation agricole au niveau du Sénégal. Donc voilà les risques, il faut tenir compte. Quand on déroule un projet dans un contexte différent, il faut faire une bonne évaluation des risques dans la démarche de mise en œuvre. Et cela ne signifie pas écrire un projet. Il faut une étude de projet, mais aussi une étude de faisabilité claire pour la gestion des risques. Parce qu'au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, parce que c'est toujours le même contexte, il y a un problème de fond aussi avec l'affectation des terres qui pose d'énormes problèmes. Et dans le développement de l'agrobusiness, la gestion des terres est fondamentale. La gestion de l'eau est fondamentale. La qualité du sol est fondamentale. Tout le reste viendra en ajout au montage qui sera fait. Je peux, si vous le permettez, si le temps me le permet, vous donner des exemples concrets sur des filières porteuses de croissance économique qui ont été développées ici au Sénégal avec des migrants qui sont rentrés. Je prends l'exemple de la laiterie du berger dans la filière lait, qui est un modèle de social business très calé, qui sert d'exemple à beaucoup de modèles au niveau avec Ancora le un minuto. Voilà. Donc, voilà. Je termine, hein, je termine rapidement en vraiment donnant ces exemples concrets et en lançant un message fort pour montrer que l'Afrique, oui, est ouverte à la technologie, aux nouvelles technologies. L'Afrique, oui, est un levier de développement économique, mais avec les Africains, avec une ouverture à la globalisation mondiale. Je vous remercie. Over to you.